vous devez savoir une chose, c'est que tout homme de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est-à-dire tous les gestes qu'un véritable homme de Dieu fait, sont des gestes prophétiques. Certains hommes de Dieu, ils vont accomplir certains actes. Ceux qui ne sont pas affermis, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, vont croire que ces hommes de Dieu sont en train de faire du n'importe quoi. Mais je vous le dis, tout homme de Dieu digne de ce nom, c'est-à-dire les véritables envoyés de Dieu, les véritables fils de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, les véritables hommes de Dieu, tout ce qu'ils font, tous les gestes qu'ils font sont des gestes prophétiques. C'est pour ça qu'il est dit dans Juge, chapitre 15, au verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échine et il en sortit de l'eau. Point. Il en sortit de l'eau. Dans d'autres versions, il n'est pas dit que Dieu a fendu la cavité du rocher, il est plutôt dit que Dieu a fendu la dent, une grosse dent de l'âne, et l'eau est sortie de là. Parce que Samson venait de tuer 1000 Philistins avec la mâchoire d'une âne, en fait. Et il a lâché la mâchoire à terre. Et il a eu soif. Parce que ce qui se passait en ce moment, c'était des gestes prophétiques dans la suite. Dans la suite. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a une discussion entre quelqu'un qui disait que Samson c'est pas un prophète et une autre personne qui disait Samson c'est un prophète. Donc vous voyez ici que Samson a prophétisé. C'était des gestes prophétiques. Un prophète n'est pas obligé de prophétiser avec la bouche. Il peut prophétiser avec des gestes. Donc, on vous dit ici que Dieu a fendu la cavité du rocher. Ou dans d'autres versions, on dit la dent de l'âne. Et il en sortit de l'eau. Samson but. Son esprit se réanima et il reprit vie. Donc, pendant les gestes que Samson est en train d'accomplir, en fait, Dieu vous montrait un mystère. Le mystère, c'était quoi? C'est que ceux qui ont soif doivent venir vers le Christ. Vous voyez? Pour boire. Et boire ici maintenant, ça symbolise l'enseignement. L'enseignement. Parce que vous buvez, ça entre en vous. Donc, vous, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Et l'enseignement vous pénètre. Et les paroles demeurent en vous. La bonne nourriture demeure en vous. Et vous reprenez vie en fait. C'est pour ça qu'on dit ici là, Samson a bu de l'eau. Et son esprit se réanima. Premièrement, c'est l'esprit qui se réanime premièrement. Et ensuite, il reprit vie. Et non, ce n'est plus l'esprit, maintenant c'est son âme qui reprit vie. C'est son âme qui reprit vie. Et quand son âme reprend vie, tout son corps maintenant reprend sa puissance, sa vigueur. Donc ça se passe toujours dans les trois plans, l'esprit, l'âme et le corps.